Alors, il y avait des questions qui se posaient, surtout par rapport aux derniers développements liés au parti, les observations qui ont été faites par le ministère de l'Intérieur. Donc, il était de bon ton, après les intimidations dont on a entendu parler sur certains militants, les questions qui ont été posées de manière abusive avec la force armée au domicile de certains militants, il était question de venir leur expliquer et de les rassurer quand même que la création d'un parti n'est pas une déclaration de guerre. De leur expliquer en fait que la déclaration de constitution d'un parti politique est un acte tout aussi banal que les autres et qu'il ne fallait pas qu'ils en soient les victimes, puisqu'ils avaient décidé. Nous sommes dans un pays qui se veut démocratique jusqu'à nouvel ordre, donc la liberté de se mettre ensemble, la liberté de s'associer est encore garantie. Donc il fallait les rassurer parce que les sensibilités ne sont pas les mêmes et les réactions de chacun ne sont pas les mêmes, pour éviter surtout que les populations deviennent irritables et facilement explosives. Il fallait donc qu'on vienne leur expliquer que le récépissé en question est certes important, mais ne détermine pas la vie du parti politique. C'est-à-dire, le parti est déjà né. Il continue ses activités, les coordinations ont été installées, donc nous n'avons pas besoin de récépissé, nous, ni pour la vie du parti politique, et encore moins si nous décidons d'aller à une élection, c'est-à-dire la prochaine élection présidentielle. Mais nous avons reçu un certain nombre d'observations qui nous ont fait rigoler, qui nous ont fait de rire, comme par exemple qu'on retrouve que le ministère a signé un document sur lequel on dit que Gorgounou se retrouve dans le département de la Takora, que des membres fondateurs n'ont pas démissionné d'un tel parti alors qu'il n'y a aucune situation comme celle-là au sein du parti. Ils ont même trouvé des membres fictifs qui ont été rajoutés. Nous attendons de nous rapprocher du ministère de l'Intérieur en toute légitimité pour s'assurer qu'ils nous expliquent concrètement ce de quoi ils parlent. Ils vont nous expliquer pourquoi Gorgounou se retrouve dans le département de la Takora. Ils vont nous expliquer pourquoi le militant de Gorgounou en question est un militant que nous ne connaissons pas, dont nous n'avons pas le dossier au niveau du parti. Donc, et les rassurer aussi que si la décision du parti est de participer à la prochaine élection présidentielle, que nous y participerons, nous nous donnerons les moyens d'y aller, récépissé ou pas, puisque jusqu'à nouvel ordre, la loi n'impose pas un récépissé pour aller à l'élection présidentielle. Et le professeur Joël Aïvo en est la preuve vivante, parce que n'ayant pas de parti politique, en candidat indépendant, il a déjà commencé le tour du pays, et donc sa candidature ne souffre d'aucune incertitude. Et pourquoi un parti aussi massif que le Parti des démocrates? Et vous voyez l'engouement qu'il y a autour. Pourquoi un parti aussi massif que celui des démocrates, s'il a envie d'aller à l'élection présidentielle, ne pourrait pas y aller? Donc nous travaillons à ce que tous les verrous, tous les goulots d'étranglement soient levés pour que non seulement le candidat des démocrates qui sera désigné après des primaires ou les candidats de toute autre formation politique puissent concourir sereinement et compétir à l'élection présidentielle, comme ça a été le cas en 2016 pour l'élection qui a amené l'actuel président de la République en place. Le système de parrainage, on ne lui reproche rien puisque nous n'avons pas encore essayé le système de parrainage. Mais je vais vous donner l'exemple de la Côte d'Ivoire. Les parrainages de certains candidats ont été invalidés et ces candidats ont été conduits hors de la compétition parce que justement c'est le Conseil constitutionnel qui décide si le parrainage est valide ou pas. Quelle assurance nous avons aujourd'hui que le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire est libre? Nous ne savons pas. Quel est le cas au Bénin? Nous ne savons pas. Donc le parrainage au Bénin ne nous pose aucun problème en lui-même. Vous êtes aujourd'hui au Bénin et vous constatez comme moi qu'il n'y a que les députés d'un seul parti du chef de l'État divisé en deux branches qui sont présents à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez sereinement, d'après vous, connaissant la sociologie politique et électorale du Bénin, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un opposant peut aller rencontrer un député de la mouvance pour négocier? Et le thème même de négocier le parrainage, je le trouve un peu marchand. C'est-à-dire, qui nous dit qu'ils ne vont pas nous demander de payer quelque chose. Donc pour moi, le parrainage ne devrait même pas exister. Si les députés voulaient vraiment mettre le parrainage, ils se seraient mis dans la posture de savoir que nous sommes dans une situation exceptionnelle. L'Assemblée nationale est monocolore. Ils l'ont dit, ils le reconnaissent. La prudence devait les amener à dire nous mettons en place ce système de parrainage pour que 16 députés et ou maires puissent parrainer un candidat. Mais nous sommes dans le cadre d'une Assemblée nationale où il n'y a pas d'autre parti que celui du chef de l'État. Même les autres partis de la mouvance ne sont pas à l'Assemblée nationale. Et comment vous voulez que sereinement nous puissions avoir les parrainages auprès de ces députés?